Bénin. Le cancer de la prostate, on voit M. Zogofa. Ben oui, il disait que c'est sa première fois au Bénin. Donc, j'espère que vous prenez plaisir. Il va découvrir la destination Bénin, les merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin, sans oublier les repas. Du Bénin. Le tchokourou et le man. Tchokourou, man, crin-crin, et voilà, tout ce qui va avec. Absolument. Heureuse. Man, 8 pièces. Je sens que l'élément du lundi, là, vous êtes resté en travers de la gorge. Votre élément, j'y pense chaque jour. Hein. Il faut qu'on revienne là-dessus. Continuez de digérer, c'est beaucoup de repas. Alors, Heureuse, on parle du cancer de la prostate. Aujourd'hui, vous êtes notre invitée et notre chroniqueuse à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Heureuse? On aurait aimé avoir le radiothérapeute Serpos Dosso sur ce plateau. Il est en Côte d'Ivoire, il exerce en Côte d'Ivoire depuis déjà des années. C'est le seul radiothérapeute que nous avons au Bénin. Et je crois que des discussions sont d'ailleurs en cours. Absolument. Je ne vais pas dire le rapatrier, mais pour le débaucher. Parce qu'on a besoin de lui. Docteur Serpos, toutes nos salutations. Toutes nos salutations. Mais pour des raisons techniques, on aurait aimé l'avoir. Oui, mais voilà. On était en connexion. Bien ça. C'est bien Alors, cela. le cancer de la prostate, j'espère que vous êtes bien renseignés. De toute façon, c'est votre domaine. La santé, vous y êtes depuis lundi, on a commencé par en parler. Absolument. Et quelles sont les caractéristiques, justement, du cancer de la prostate? Avant d'en venir, je vais nous proposer de suivre ce point, en quelque sorte, de ce qu'on a eu à dire depuis lundi, en passant par le dépistage de l'alimentation sur le cancer de la prostate, avant de venir parler maintenant de la Finissez. Bon, je suis pas médecin, chronicité. Du cancer de la prostate chronique. Heureuse, tu joues à quoi là? Mesdames et messieurs, on suit le reportage. Je vais manger piment dans ma bouche. En matière de cancer de la prostate, l'âge est un facteur de risque avéré. La moitié des hommes diagnostiqués aura plus de 69 ans, tout comme les antécédents médicaux, dont les facteurs héréditaires, les origines ethniques et l'exposition à la chlordécone, un pesticide dont l'exposition est surtout professionnelle. D'autres facteurs de risque sont suspectés de contribuer à l'apparition du cancer de la prostate. Les études sont toujours en cours, comme une alimentation déséquilibrée ou une exposition à d'autres pesticides. André, 72 ans, souffre d'incontinence, ce qui le pousse à consulter. C'est l'un des symptômes les plus courants. D'autres symptômes peuvent également alerter, comme la rétention d'urine ou bien les levées nocturnes. Une difficulté d'uriner, la présence de sang dans les urines ou dans le sperme, des difficultés érectiles ou encore des douleurs à l'éjaculation. Dans certains cas, le cancer de la prostate peut être asymptomatique, notamment au stade localisé et chez les patients les plus âgés. Il existe plusieurs stades du cancer de la prostate et dans 80% des cas, la maladie est diagnostiquée au stade localisé. Et lorsque la localisation est étendue, on parle de cancer métastatique. Un cancer de la prostate peut être aussi catégorisé selon la forme sensible ou résistante à la castration. En cas de suspicion d'un cancer de la prostate, un toucher rectal sera réalisé par un médecin. Et si la consistance de la prostate semble anormale, le médecin va vérifier avec une prise de sang le taux de PSA, un marqueur spécifique de la prostate. D'autres pathologies telles que l'adénome de la prostate, une infection ou une inflammation de la prostate peuvent augmenter ce taux. Cependant, un taux élevé peut inciter à réaliser des examens complémentaires tels qu'une imagerie ou une biopsie prostatique qui vont permettre de poser un diagnostic. Et suite à l'annonce de sa maladie, André est orienté vers une équipe composée de plusieurs spécialistes médicaux. Les médecins se concertent lors de réunions pluridisciplinaires pour proposer un parcours thérapeutique adapté. Stade, grade et histologie de la tumeur, ils vont discuter des différentes options de traitement disponibles, seuls ou en association. Pour aider André à mieux vivre sa maladie et ses traitements, des soins de support peuvent lui être proposés. Pratiquer une activité physique adaptée dont les bienfaits sur le corps sont nombreux, notamment en diminuant la fatigue,
Des consultations avec un psychologue, un sexologue ou un diététicien sont également proposées. À la suite de son traitement, André sera suivi par le spécialiste qui l'a accompagné ainsi que son médecin traitant afin de surveiller son état de santé et de prévenir des risques de récidive afin de lui proposer des soins de support. Eh bien voilà, Jennifer, Ghislaine, Patrick, ce qu'on peut retenir de ce qu'on est en train de dire depuis lundi par rapport au cancer de la prostate. Absolument. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cancer de la prostate chronique. Parce que oui, ça existe. Il faut dire qu'au Bénin, on a eu près de 900, sinon précisément 867 décès. Oui, en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé, liés au cancer de la prostate. Chronique. Oui, non pas chronique, juste au cancer de la prostate. Mais aujourd'hui, il y a tellement eu de traitements, on va peut-être en parler, d'avancées en la matière où les gens peuvent vivre avec le cancer de la prostate. Et c'est là on parle de la chronicité et tout ce qui peut venir peut-être après. Justement, quelles sont les caractéristiques que je commençais à vous le demander? Oui, de ce type de cancer, le cancer de la prostate chronique. Et comme je le disais, ce type de cancer, c'est à l'étape avancée. Alors qu'on nous disait sur ce plateau qu'à l'étape avancée, franchement, c'est le décès qui s'ensuit. Il n'y a plus trop d'espoir. L'idéal, c'est de faire un dépistage précoce. Mais aujourd'hui, le cancer de la prostate chronique a comme caractéristique l'évolution lente. D'accord. Comment on appelle? Du mal. Du mal, de la pathologie, voilà. Donc, la plupart de ces cancers évoluent lentement, ce qui est une caractéristique clé et qui permet de mettre des traitements qu'il faut pour un suivi du malade. Alors, en dehors de ça, ce stade avancé, il est souvent considéré comme chronique parce que propagé au-delà de la prostate. Donc, on a eu des images, on peut peut-être avoir des images après le stade 2, la 3, on va jusqu'au stade 4. Et c'est à ce niveau on parle de la chronicité. J'oublie les thèmes, la tumeur évolue et gagne d'autres organes. Ok. Vous voyez? Mais est-ce qu'il y a un traitement? Oui, il y a des traitements. Il y a des traitements. Médecin l'a dit la dernière fois, dès que c'est dépisté tôt, le traitement peut aboutir. Oui, et justement, les images qui apparaissent là à l'écran. Voilà. Donc, traitement. Oui, il y a des traitements qu'il faut. Et on aurait aimé avoir Serpos Dosso, radiothérapeute au Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara. Malheureusement, et il disait la radiothérapie fait beaucoup aujourd'hui. Il a des patients qui auraient aimé témoigner, mais en Afrique, on comprend un peu. C'est un peu tabou. C'est un peu compliqué, mais qui vivent aujourd'hui avec le mal. On a la radiothérapie, on a l'hormonothérapie, parce que le médecin du lundi, voilà, qui nous avait parlé du dépistage, Oscar Beke, voilà, qui disait que c'est la testostérone qui agit beaucoup plus après cet âge, après la cinquantaine, et qui suscite le gonflement. Donc, l'hormonothérapie permet en fait de réduire la testostérone. Voilà, la testostérone dans l'organisme et elle a réduit. Ça freine un peu le mal. Le mal, ça freine un peu le mal. En dehors de ça, les nouveaux traitements, il y en a tellement assez. Nous avons aujourd'hui un médecin que je le suivais, j'ai oublié son nom, il est en France, qui disait que le cancer de la prostate est beaucoup plus constaté au niveau de la peau noire. Ah oui? Oui. Et l'OMS également l'a évoqué. Les personnes, les Africains sont plus susceptibles. Avec la mélanine? Est-ce qu'on va dire la mélanine? Ils ont parlé de l'ethnicité. Ok. Ils ont parlé de la génétique. D'accord. Et maintenant, les problèmes, nos plateaux techniques en Afrique. Qui ne sont pas des on peut aussi dire peut-être que notre régime alimentaire, comme le Absolument. docteur l'a souligné aussi le mardi. Le mardi, voilà, pardon, il y a un régime alimentaire qui à partir d'un certain âge, alors qu'on se connaît ici. On prend plaisir. On prend plaisir à partir d'un certain âge. Mais franchement, comme il a dit, à partir de la quarantaine, essayons de se discipliner en matière de mode de vie alimentaire. J'avoue que le truc a vraiment évolué maintenant, il y a des informations. On en rigole beaucoup ici, de gens font des efforts. Mais moi, pour ma petite histoire, mon papa a souffert de ça, Et tout ce qui se dit ici, c'est des choses que j'ai vécues. C'est pas de ça il est décédé, j'espère. Oui.
Mais il a traîné sur de longues années. C'est ça. Sur de longues années. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un mal. Dès que la tumeur commence à se propager, c'est beaucoup d'autres maux. C'est un peu comme le sida, je vais dire, puisque dès que vous avez le virus, ça commence à se propager, ça détruit des organes au fur et à mesure. C'est un cancer, en fait. C'est un cancer. Donc, le cancer, dès que la tumeur... Et puis, il n'y avait pas encore des informations toutes ces informations. sur le traitement. Donc, sinon, ça aurait pu se passer. On cherchait à gauche, à droite. C'est un mal qui faudra beaucoup, qui fait beaucoup dépenser. Vraiment, j'imagine, en fait. Surtout, bien sûr. Et donc, il a traîné pendant justement, quand Heureuse parlait de radiothérapie, tout ça, je me disais c'est pas... quand même. Hein? Et quand je disais le lundi ici en rigolant qu'il y a certains parents à partir de la retraite disent qu'ils veulent bouffer leur argent, bon, je sens que c'est lui. Mon papa aime bien la vie. Et quand il va prendre sa pension, même quand il travaille, il prend sa petite bière. Quand il prend son salaire, il va passer par chez le mesdames, à acheter son tchachanga qu'il met dans son pain, il mange bien. Et dans le temps, c'est l'autre, le viande là, les coupillons de dinde. Oh là là, donc il adorait. Alors que c'est interdit. La viande de porc. Et ça fait pas ce qui a été interdit également. Donc tout était réuni en fait. On le surnommait Didi $. Fais attention, papa. Non, mais aujourd'hui, je crois que je comprends d'où vous tenez votre joie de vivre. N'est-ce pas? Non, mon papa, c'est un fou de la joie. Ouais. C'est un fou. Mon papa, c'est un fou de la joie. Il n'aime pas là où il y a les palabres. Absolument. Dès que ça s'éclate, il s'éclipse. Il va faire le silence. Non, ça, je vous assure. En tout cas, heureusement que les infos sont là. Oui, les infos sont là aujourd'hui. Il faut surveiller son régime alimentaire. Et les patients aujourd'hui peuvent en quelque sorte se réjouir. Bon, c'est vrai, des patients qui ont les moyens. Justement, est-ce qu'il y a une prise en charge qui est... on a le CHIC qui est là. Et c'est toute une procédure également de se faire évacuer au CHIC pour une prise en charge. Mais qu'on le veuille ou pas, les scientifiques travaillent. Les méthodes évoluent, de traitement évoluent pour satisfaire. On a au moins, on a dit, même jusqu'à 5 ans encore, les patients qui souffrent de cancer métastasé, cancer de prostate avancé, peuvent survivre encore au moins 5 ans. D'accord. Oui, mais là, il s'agit des soins de surveillance vraiment pointueux, des soins assez pointueux pour... permettre à ces patients-là de vivre encore un peu plus longtemps. Merci, donc l'espoir est permis. Merci, vraiment Heureuse. Ça peut aller. Et merci à Ghislaine pour son témoignage. Je ne savais pas, elle était à côté de moi depuis le lundi. Parce que je veux prendre votre siège, en fait. Absolument. Vous l'avez si bien dit. J'ai promis de signaler aux téléspectateurs. Ghislaine, que ferais-je sans vous? Non, lâchez la tasse. La tasse, c'est la tasse de Jennifer. Merci. Vous allez prendre le mug de Jennifer. Merci. Je suis brimée sur ce plateau. Elle a pris ma tasse. Que pensez-vous de la tasse? C'est pas joli. Je suis désormais Jennifer. Non, s'il vous plaît, en direct. Merci beaucoup. Et voilà, c'est à cause de vous, je n'ai pas eu mon café ce matin. Heureusement que Ghislaine est sur ce plateau. Ghislaine est imprévisible. Avec elle, il faut s'attendre à tout. Merci donc, Heureuse. À présent, on vous dit au revoir. On se retrouve demain. C'était un plaisir.